suit en 6e position, les derniers classés étant Ligier Mugen Honda et Footworks Art, 1 point pour chaque constructeur. Un classement des constructeurs qui intéresse beaucoup ces deux hommes, Flavio Briatore à gauche et Jean Todt à droite, avec l'épouvantail Williams Renault évidemment. Jean Alesi ici est en 3e ligne, il est 5e sur la grille avec sa Benetton Renault. Beaucoup de soucis pour Jean Alesi, une sortie de route au warm-up. Là il vient de changer le volant que vous voyez au premier plan, le volant de sa voiture par rapport au mulet. Un problème de boîte de vitesse semble-t-il, qui aurait déjà été à l'origine de sa sortie de route ce matin. Un problème de rétrogradage automatique sur la boîte de vitesse de la Benetton Renault de Jean Alesi. Devant lui il y a David Coulthard avec la McLaren Mercedes excellent 4e, et puis les deux Williams Renault, Jacques Villeneuve 3e, Damon Hill 2e, et bien sûr Michael Schumacher en pole position. Les 110 000 tifosi sont en folie pour assister à ce Grand Prix qui s'annonce absolument formidable. Vous aussi, j'en suis certain. On se retrouve tout de suite avec Jean-Louis Moncet et Johnny Rive pour vivre la course en direct. Vous pouvez jouer avec nous avec le jeu Top Tour sur TF1, vous le savez. À tout de suite. L'homme à battre de ce début de saison, c'est lui, Damon Hill, vainqueur des 3 premiers Grands Prix en Australie, au Brésil et en Argentine. Mais depuis le week-end dernier, il doit se méfier de son jeune coéquipier Jacques Villeneuve, vainqueur au Nürburgring, ainsi que du champion du monde Michael Schumacher. Meilleur temps à Imola, ça promet. Et oui, ça promet. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, retour à Imola dans une ambiance explosive, et vous savez pourquoi. La Rossa, comme on dit en italien, traduisez la rouge, traduisez la Ferrari. La Rossa de Michael Schumacher est en pole position. Alors, pour faire la part des choses, il convient de poser clairement le problème. Schumacher en pole position, certes, mais avec des ennuis de suspension assez graves hier, juste après son tour de qualification. Schumacher ici, à droite sur votre écran, qui prend le départ du tour de formation. De plus, Schumi disposait hier également d'un moteur de développement mieux préparé pour la performance, et cela au détriment de la fiabilité. Et aujourd'hui, la Scuderia Ferrari est revenue à des solutions plus sages. Mais en contrepartie, le champion du monde dispose avec la pole position d'un avantage certain. L'autodrome d'Imola ne facilite pas les dépassements. Somme toute, on devrait assister ici à un débat équilibré, comme au Grand Prix d'Europe, et c'est tant mieux. Alors, c'est vrai, ça promet, d'autant que ce matin au warm-up, les deux pilotes Williams Renault ont effectué les meilleurs temps du warm-up devant la McLaren Mercedes de Coulthard, et que ces jeunes gens encadrent Schumacher et sa Ferrari sur la grille. Quant à Alesi, il a eu des problèmes, on le sait. Johnny, rapidement, une petite comparaison. Eh bien, ce matin, pour la première fois de la saison, la demi-heure d'essai de rodage n'a pas été favorable au Benetton et en particulier à Jean Alesi, puisque celui-ci est sorti de la route un petit peu à la sortie du virage qu'on a vu dans le coin droit de l'écran à l'instant. Piratella, il a peut-être eu des ennuis de commande de boîte, il a empiété sur le bas-côté et sa voiture a violemment touché. Alors du coup, ils ont essayé chez Benetton de réparer sa voiture, elle n'a pas pu être prête à temps, il a pris mulet, et là Pierre Van Vliet nous a dit tout à l'heure que sur la grille de départ, on venait de changer son volant, le volant qui n'est pas un accessoire simplement un volant secondaire sur les Formule 1 d'aujourd'hui, puisque c'est tout le tableau de bord est incorporé dans le volant. Par exemple, pour donner un exemple, le volant des Ferrari coûte 75 millions de livres. C'est dire si un volant est autre chose qu'un cercle de métal entouré de caoutchouc. Toutes les commandes, toute la gestion électronique démarre du volant. Donc s'il a changé de volant sur la grille, c'est-à-dire qu'il a changé un organe essentiel de sa voiture. J'espère que la fois il va retrouver une voiture à peu près correcte. Alors jusque là on comptait bien sur les Benetton le jour de la course, parce que comme elles le prouvaient depuis le début de la saison, elles étaient bien dans le rythme avec leur plein d'essence, avec les réglages de course, ce qui n'est pas le cas en qualification, où depuis le début de la saison, aussi bien Jean que Berger se qualifient avec beaucoup de retard sur les leaders. Schumacher qui prend sa place en pole position pour la 5e épreuve de cette saison 96.
63 tours de 4 km et 892 mètres, soit un Grand Prix de 308 km et 196 mètres avec, attention, beaucoup de problèmes de frein, les transmissions souffrent, il y a 4 chicanes, des réaccélérations, c'est très dur. Vous voyez, là-bas dans le fond, on quitte au dernier moment la bonne trajectoire. Schumacher, il est en bas à droite, le voici maintenant au centre. Vous savez qu'il y a une nouvelle procédure de départ avec le décompte des feux rouges. L'homme au drapeau vert là-bas va donner le signal possible du départ pour le starter. L'autodrome d'Imola est au bord de l'explosion. Ferrari, record de pole position. Attention, ça s'éteint et le starter fait ce qu'il veut. Et Schumacher profite de la pole alors qu'il y avait une Benetton qui essayait de s'infiltrer sur l'herbe. Attention au retour en piste, c'est très dangereux. Coulthard à nouveau, excellent départ de David Coulthard. Une petite pensée pour Alain Prost qui n'est pas là mais qui a participé à la mise au point de cette voiture alors qu'une Williams là a été touchée, un petit peu bousculée. Attention aux suspensions et tout de suite un groupe de tête très largement devant, on peut le dire tout de suite avec Coulthard. Je crois que c'est Démonil Coulthard in extremis, et puis Schumacher, c'est un peu comme au Nürburgring il y a une semaine, et donc ça promet, c'est le terme qu'on emploie souvent ici. Je crois que dans ses premiers hectomètres parcourus, Jean Alesi a été un petit peu gêné par la méconnaissance qu'il a de sa voiture, qui n'est pas strictement égale à celle qu'il avait en qualification, et très très bien parti qu'il est, il a cédé des places dans les premiers freinages parce qu'il ne pouvait pas attaquer à la limite comme il l'aurait fait avec sa propre voiture, ce dont a profité Damon Hill et non, c'est pas Damon Hill, c'est Villeneuve qui en a profité, et la Tyrrell de Salon. En tout cas, je vois des parements rouges sur l'aileron de la Williams, ce qui fait dire que ça peut être Damon Hill, mais au dernier moment on peut changer de capot. En tout cas, David Coulthard une nouvelle fois dans les starting blocks d'une force extraordinaire puisqu'il saute, lui, David Coulthard, de l'extérieur de la deuxième ligne à la première place. Vraiment extraordinaire. Attention, la dernière chicane avant la ligne des stands et bientôt le premier tour bouclé en tête pour cette McLaren à moteur Mercedes. Coulthard devant Hill, devant Schumacher et déjà plus loin, on attend le compte, c'est Mika Salo absolument extraordinaire, devant Berger, Barrichello, Alesi et Irvine, et voilà, Villeneuve qui avait touché. c'est ce que je craignais, je pense que c'était Villeneuve. Villeneuve donc victime d'une crevaison qui va devoir rentrer au plus vite, mais attention également au plus doucement pour ne pas endommager le train arrière de sa Williams et donc rentrer au stand. Vous voyez que David Coulthard devant prend une toute petite marge, environ une demi-seconde. La suite du classement, Salo 4e, Berger 5e, Barrichello 6, Alesi 7, Irvine 8, Brundle 9, Verstappen 10. On revoit probablement la bousculade. Non, c'est pas la bousculade, mais vous voyez que Villeneuve a été trompé par ce pneu à plat à l'arrière gauche, si je me souviens bien, et qu'il est obligé de faire un écart. Il laisse passer tout le monde, il a raison, mais il doit rentrer au plus vite au stand Williams-Renault. En tout cas, Schumacher est venu à bout de Damon Hill. Ici, on le voit au freinage de la première chicane au deuxième tour. C'est-à-dire que dans le sillage de Damon Hill, la Ferrari était parfaitement en mesure de venir à hauteur de la rapide Williams-Renault. Preuve que, et Villeneuve reprend la course, preuve que le moteur qu'utilise aujourd'hui Schumacher est pratiquement à hauteur de celui qu'il utilisait hier en qualification, et là Schumacher est revenu Panis sur la Ligier Honda, alors qu'on revoit une action ici. Schumacher, ouais, qui contrôle bien, bravo. Mais ça, il est extrêmement fort. Panis 15e, 16 Katayama, 17 Rosset, 18 Lamy, 19 Fisichella, 20 Badoer. Et on doit remarquer également du côté de Ligier Honda que pour la première fois, l'une de très rares fois, Diniz est devant Panis. Panis a dû louper son départ et qui pourtant envisageait cette course avec un relatif optimisme. Ils ont découvert sur la voiture un réglage qui a l'air de lui convenir à cette voiture et qui permettait à Panis ce matin lors du rodage d'en tirer un parti comme il n'avait pas encore réussi à le faire. Voyez l'écart qui s'accroît maintenant très loin là-bas dans le fond, c'est la Williams-Renault de Damon Hill qui cavale devant la Benetton Renault alors que Schumacher a relâché un petit peu sa pression, 9 dixièmes seulement de retard sur Coulthard. Tout à l'heure c'était 5 dixièmes. On entend le moteur Renault. Damon Hill et sur Gerhard Berger en 3e et 4e position.
c'est un petit peu un retournement de situation après le Nürburgring dans ce monde des Grands Prix où les Williams-Renault étaient quasiment imbattables et puis ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Et là on remarque sur ces images que les McLaren traînent un aileron arrière assez important, ce qui ne fait que augmenter la qualité du moteur Mercedes Ilmor qui les anime, c'est McLaren, car avec un gros aileron comme ça, pour que Coulthard reste devant, résiste à Schumacher qui est dans son aspiration, il faut qu'il ait de la puissance et il faudra qu'il ait de la fiabilité pour rester en tête de cette course. Le voici toujours en tête après maintenant 11 tours. Et Schumacher qui revient à la charge. Voilà, meilleur tour en course. Il passe le cap des 1,30, 1,29. Et Schumacher, toujours accroché à Coulthard. Badoer, eh oui, 80 km/h, trop vite dans les stands. 10 secondes de pénalité. Badoer va devoir s'arrêter devant le stand Forti, qui va lui-même manager cette pénalité arrêtée obligatoire de 10 secondes. Une petite punition, monsieur Badoer, vous me la ferez. Attention, Jean Alesi dans les stands. Allez-y avec la Benetton. On sait qu'il est parti avec la voiture de réserve. Il arrive très lentement, Jean, pour un ravitaillement. On se précipite. L'essence coule à flot. Changement de pneumatique. On s'en fait également. On discute à la radio. Change de volant Encore une fois. Et vous l'avez dit, les commandes de boîte de vitesse sont situées sur le volant et Alesi se plaignait. Tout à l'heure, il avait fait un signe de négation après le changement de volant sur la grille. Et il repart assez loin, Jean, après un arrêt de près de 20 secondes. 19 secondes et 5 dixièmes. Tout de suite, une page de publicité. On se retrouve ensuite à Imola, dans le 22e tour du Grand Prix de Saint-Marin, avec ce retournement de situation. Michael Schumacher est passé devant David Coulthard, mais l'homme qui est en tête, c'est Damon Hill. Et si Dominique Guimond veut bien nous donner le magnétoscope, eh bien, vous allez voir pourquoi. Voilà Coulthard qui s'arrête. Un bon ravitaillement, c'est pas très vite, mais c'est pas mal tout de même. Coulthard, il repart au bout de 8 secondes et 2 dixièmes. À ce moment-là, c'est Michael Schumacher qui est en tête du Grand Prix. Et puis, bien sûr, Schumacher, lui, il s'arrête à son tour au stand. Il ravitaille. Le voici. Et voilà, ça va durer 9 secondes et 5 dixièmes pour Schumacher. Pas d'affolement chez Ferrari, du bon travail. On nettoie les entrées d'air des radiateurs. Et ça repart pour le champion du monde, juste devant la McLaren de David Coulthard. Alors le paradoxe, Jean-Louis, c'est que Schumacher s'est arrêté un peu plus d'une seconde plus longtemps que Coulthard, et pourtant quand il quitte son stand, il part devant Coulthard. Eh bien, il faut préciser que pendant que Coulthard s'arrêtait pour son ravitaillement au 20e tour, Schumacher, lui, bouclait son 20e tour lancé. Il s'adjuge ce tour-là le meilleur tour en course, et au tour suivant, il s'arrête pour ravitailler. Il a pris un petit peu d'avance relative sur Coulthard, et quand son ravitaillement s'est achevé, bien qu'il soit arrêté une seconde de plus, eh bien il repart devant Coulthard. Une manœuvre que Prost adorait faire à l'époque où on ne ravitaille pas en essence mais où on changeait de pneu. C'est ainsi que Prost avait distancé son équipier Rosberg sur ce circuit même d'Imola. Et oui, Alain Prost qui nous regarde et qui doit demander des nouvelles du classement de Coulthard. Il est 5e, mon cher Alain. Si vous nous recevez, il est 5e. Le premier, c'est Hill pour l'instant. Le deuxième, c'est Berger. Le troisième, c'est Salo. Le quatrième, c'est Schumacher. Le 5e, c'est Coulthard. Le 6e, Irvine. Le 7e, Barrichello. Attention, Jean hésite un peu plus loin. Il a dû observer une pénalité, ou il devra observer une pénalité de 10 secondes, lui aussi pour vitesse excessive dans les stands. On a vu que ça tombe, hein, les punitions là. On répète, c'est 80 km/h, messieurs. Un peu de calme quand vous arrivez sur la voie des stands d'Imola. Alors, allez-y. On a vu également l'ami qui va y avoir droit. Et puis, bien sûr, il y en aura d'autres. On attend, bien entendu, le ravitaillement de Damon Hill. Et c'est là qu'on va savoir si, chez Williams-Renault, on observe à peu près ou pas du tout la stratégie de Ferrari et de McLaren-Mercedes. Voilà, Ferrari et McLaren se sont arrêtés autour du 20e tour, c'est-à-dire au tiers de la distance, puisque le Grand Prix en comporte 63. On en est maintenant au 24e, c'est-à-dire jusqu'à la mi-course. Eh bien, on va peut-être le savoir dans quelques secondes si, au terme de ce 24e tour, Damon Hill ne s'arrête pas
ne s'arrête toujours pas. Faisons le point justement de ce côté-là. Pour l'instant, non pas ravitaillé Desmanil, Gerhard Berger et Eddie Irvine. C'est-à-dire le premier, le deuxième et le cinquième de ce Grand Prix. Ça, c'est Herbert. Herbert qui repart, on entend des bruits de limiteur, ça c'est le moteur qui coupe obligatoirement pour respecter les fameux 80 km/h. Et oui, et il avait intérêt à les respecter puisqu'il s'agissait d'une pénalité et non pas de son ravitaillement. C'est le deuxième arrêt pour Herbert. Oui. Alors là, bien sûr, c'est à la discrétion du team manager qui doit arrêter la voiture, qui doit bien décompter les 10 secondes. Si par hasard il en oubliait une, il faudrait revenir pour l'observer, celle-là aussi. Vous voyez, on n'en finit plus. Par conséquent, attention, il s'est passé quelque chose là-bas. Je vois que les commissaires s'agitent là-bas au bout de piste avec des extincteurs. C'est Mika Salo. Il y a dû y avoir un gros retour de flamme, ou tout au moins une grosse fumée. Et les hommes d'Imola, probablement avec ceux de Monaco, les meilleurs commissaires de piste. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs à Monaco. Les meilleurs commissaires de piste. Très efficaces, très rapides. Voilà. C'est sans doute le moteur du pauvre Mika Salo qui casse. Quel dommage. Il était extrêmement bien placé. Mika Salo, il a dû faire la meilleure qualification de sa carrière en Formule 1. Et il n'a pas de chance. Il doit abandonner dans le 25e tour ici du Grand Prix de Saint-Marin. Alors bravo une nouvelle fois pour les commissaires d'Imola. Je le disais, aussi efficaces et rapides que ceux de Monaco et que ceux du Grand Prix de France. Alors dans l'instant, Jean-Louis, eh bien, on se regarde un petit peu. Il semblerait que non seulement chez Williams, mais également chez Benetton, avec Berger toujours en deuxième position, eh bien, on est parié pour un seul arrêt. Et c'est évidemment ce qui explique ce début de course avec la McLaren et la Ferrari en tête. On attend quand même Damon Hill maintenant chez Williams-Renault. Berger, est-ce qu'un seul arrêt suffira? Suspense. En tout cas, chez Ferrari, on a peut-être mis ses œufs dans différents paniers entre Schumacher et Irvine. Oui. Arrêt de Berger chez Benetton. Voilà, Berger dans le 26e tour, maintenant 7 secondes 4 pour Berger. Ça veut dire que chez Benetton Renault, on se donne un petit peu d'espace pour affiner la stratégie en course, alors qu'il est parfaitement clair que Michael Schumacher, ici à l'image, et David Coulthard par exemple, observeront un autre arrêt. Par contre, chez Damon Hill, toujours en tête, Damon Hill qui enfonce le cul, puisqu'il s'octroie le meilleur tour en course, une 29, 199, moyenne 197 km/h. Le voici, Damon. Eh bien, il va peut-être continuer à cette cadence jusqu'aux environs du 30e tour. Et en ce cas, comme Irvine, probablement le deuxième pilote de Ferrari, il n'observerait qu'un arrêt. Ce qui peut nous aider, c'est la longueur des arrêts, évidemment. Et le ravitaillement de Berger en 7 secondes 4, eh bien, dévoile un petit peu les cartes de Benetton. Il est clair que Berger n'a pas embarqué assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Attention, bientôt l'entrée des Williams, il était parti plus lourd en essence, Damon Hill. Arrêt de Villeneuve. D'où son début de course. Donc là, c'est le deuxième arrêt de Villeneuve. C'est son premier ravitaillement. Mais c'est son premier arrêt. Villeneuve, 8 secondes et 9 dixièmes, doucement dans les stands. Badoer a repris encore une amende en temps naturellement. Il est rentré pour observer 10 secondes de pénalité et il est reparti encore un tout petit poil trop vite. Je rectifie, c'est le premier ravitaillement et le deuxième arrêt de Villeneuve. Et Damon Hill ne va peut-être pas tarder à s'arrêter car, comme c'est souvent le cas, les pilotes qui vont bientôt s'arrêter tapent vraiment dans leurs pneus. Ils savent qu'ils vont bientôt en changer. Il vient encore de fixer un meilleur tour. Il est descendu en moins de 1,29 au tour, Damon Hill. Et il est aussi Irvine qui s'arrête. Voilà l'autre Ferrari d'Irvine qui s'arrête. Nous sommes au 27e tour. Il y a peu de chances évidemment que ce soit suffisant pour aller au bout. Donc en principe, normalement un deuxième arrêt pour ces hommes. Parce qu'il faudrait mettre plus de 120 litres d'essence pour aller au bout. Sait-on jamais, sait-on jamais. Tout de suite, un petit point top tour. Eddie Irvine 6e, et il ne fait pas partie des 3 pilotes en tête du Grand Prix de Saint-Marin. Les 3 pilotes dont vous devez donner les noms. Il y a des stages en monoplace à gagner. Et c'est encore... C'est Alesi pour son... Jean Alesi. Pour sa pénalité. 10 secondes. Oh, attention, ne Top, pas dépasser. Voilà, et attention, repartant à 80 km/h. Collé dans le limiteur, s'il vous plaît, monsieur Alesi, pour ne pas avoir à en observer une autre. Et on revient sur
la course de Schumacher qui est maintenant en train de se tailler la route parmi les retardataires. Coulthard, là-bas au fond, a perdu du terrain. Et celui qui en gagne du terrain, que vous ne voyez pas beaucoup, c'est Damon Hill. 22 secondes d'avance maintenant sur Schumacher, alors qu'il reste 35 tours et que probablement Damon Hill va devoir s'arrêter dans les secondes qui suivent maintenant pour observer au moins un arrêt ravitaillement. Sans doute un et pas plus d'un, à moins qu'il ait un ennui technique, parce que là, on est tout près de la mi-course et donc bien joué pour Williams, en tout cas en ce qui concerne l'état actuel de la course. Bien vu, Damon Hill qui a de Schumacher. Sachez également que Coulthard, maintenant en deuxième position, doit également s'arrêter. Mais qu'en est-il de Damon Hill, maintenant très largement en tête du Grand Prix de Saint-Marin? Damon Hill qui paraît, vous l'avez dit Johnny, extrêmement calme, extrêmement serein dans cette Williams-Renault, qui reste quand même un modèle, même si Ferrari se rapproche terriblement de ce groupe de tête où on ne peut plus, je crois, compter véritablement les Benetton-Renault. Il va falloir travailler dur, extrêmement dur, pour que chez Benetton on revienne au niveau de Williams et sinon de Ferrari. Et à propos de Benetton, voilà Jean, allez-y. Oui, donc c'est le troisième arrêt, deuxième ravitaillement. Espérons que cette fois il n'aura pas freiné trop tard dans les stands et qu'il aura respecté les 80 km/h. Assez loin, Jean, un arrêt à peu près normal, mais il est très loin et peu de chances de marquer des points aujourd'hui, même s'il va jusqu'au bout à l'arrivée de ce Grand Prix de Saint-Marin. Gerhard Berger est évidemment mieux placé, quatrième, mais quand même à 25 secondes du leader, alors que c'est la McLaren maintenant de David Coulthard qui s'arrête. Il est troisième, juste devant Berger, justement. Coulthard, il vient de perdre la troisième place et le moteur s'arrête. Oh, il a calé. Dommage. Pas de chance. Pas de chance. Alors là, le chrono continue à tourner. Ça va lui prendre une dizaine de secondes de plus. Et voilà Irvine qui arrive. On se bouscule un peu. Et Coulthard repart, mais il a sans doute perdu l'avantage de cette troisième place. Il aura du mal à remonter sur le podium comme au Nürburgring la semaine dernière. Il faut dire que les limiteurs de régime sont calés tellement bas pour cette vitesse de 80 km/h dans les stands que, effectivement, ça crée des problèmes. Alors, tout de suite, un petit point top tour. Il n'est pas facile celui-là, il sera déterminant pour jouer. Téléphone 36 68 75 76, bien 36 15, code de TF1, il y a des stages de monoplace à gagner. Peut-être pour remplacer Damon Hill, pourquoi pas un beau jour, ou Schumacher. Mais dans quelques années, on revient à la course de Damon Hill à travers les prairies de l'Émilie-Romagne, ici sur le circuit d'Imola, avec une avance extraordinaire, près d'une demi-minute maintenant. Nous sommes dans le 43e tour de ce Grand Prix de Saint-Marin. Il reste globalement 20 tours. Alors, Damon Hill, Johnny en Paris, un arrêt ou pas d'arrêt? Non, plus d'arrêt. Il s'est arrêté trop près de la mi-course, à un peu près. Williams a bien joué. Williams effectue une démonstration technique depuis le début de la saison. Les châssis sont les meilleurs, l'aérodynamique est la meilleure, le moteur est le meilleur. Bravo Williams Renault. Et voici un nouvel avantage pour l'équipe de Frank Williams, c'est que là où elles étaient souvent battues l'année dernière, il y a 2 ans, par Benetton, eh bien elles donnent une leçon aux autres écuries. Quelqu'un est blessé par terre. C'est un mécanicien chez McLaren, je crois. On est en train de regarder ce qu'il a. Pierre Van Vliet, vous allez aller aux nouvelles. C'est peut-être dans le départ de Coulthard. L'ambulance est là. Et oui, c'est toujours le problème de ce circuit d'Imola avec des stands très étroits. Il faut voir, je pense qu'il est dans ce qu'on appelle la voie des stands et non pas la voie de décélération, alors qu'il y a encore une voiture qui rentre au stand. Et vous savez que le règlement exige que si l'une des parties de la piste est bouchée, eh bien on doit arrêter la course. Je ne crois pas qu'on en arrivera là, mais sait-on jamais. Ici c'est Mika Hakkinen qui était loin. Mika, il était revenu en 9e position, il va redisparaître maintenant un peu plus loin au fond du classement. C'est le problème d'Imola avec des stands extrêmement étroits. Et oui, c'est ça le bruit du limiteur terrible qui casse les oreilles et puis qui, je crois, peut faire caler les pilotes comme on l'a vu avec David Coulthard passé. Schumacher qui est sur les talons
Hakkinen, lequel est en bagarre avec Diniz pour la 11e place. Incroyable Hakkinen qu'il soit à ce niveau alors qu'il a marché fort depuis le début de la saison. Mais voilà, c'est ce qui arrive. Coulthard, lui, pour l'instant, tire les marrons du feu. Peut-être avec une meilleure mise au point. Et là, le signe de Schumacher, c'est pour attirer l'attention d'Hakkinen. Laisse-moi le passage, tu me fais perdre du temps. Je ne suis qu'à 28 secondes de Damon Hill. Je joue ma chance pour la victoire. Ne me retarde pas. Yermandik. Oui, chez Arrows, effectivement. C'est là qu'il y a eu un problème au moment du ravitaillement de la voiture de Jos Verstappen. Un mécanicien qui avait encore le tuyau d'essence en main. Verstappen est parti. L'essence a coulé à flot. Alors on a frôlé un nouvel incendie, sans doute. L'essence a coulé à flot. On intervient maintenant dans le garage Arrows. Il semblerait quand même qu'il y ait un mécanicien qui soit touché à la jambe. Mais ce ne serait pas trop grave. Bon. Eh bien, c'est plutôt rassurant. Il reste 18 tours dans ce Grand Prix de Saint-Marin qui en compte 63 au total, avec Schumacher toujours un petit peu coincé par Mika Hakkinen. Mais le geste qu'on a vu, Johnny, c'est peut-être aussi un geste que faisait très souvent Jacques Lafitte pour se détendre les poignets. Et voici Coulthard qui abandonne. Catastrophe pour David Coulthard. Alors, est-ce qu'il est sorti? On l'a pas vu. A priori, à part les pneus, pas de stigmate de sortie de piste. Est-ce une panne mécanique? Quel dommage. Un podium presque à portée de main pour David Coulthard, qui a mené tambour battant les prémices de ce Grand Prix de Saint-Marin. Quel dommage. Car là, c'est Schumacher qui essaye de passer Hakkinen, qui a toujours des difficultés. Pauvre David Coulthard, il ne méritait pas cela. Voici Hakkinen attaque Diniz au freinage de Rivaz. Et maintenant, sans doute que Schumacher aura moins de difficultés à dépasser Diniz. Et peut-être que Hakkinen, maintenant qu'il est devant Diniz, se montrera plus cordial vis-à-vis de Schumacher et lui ouvrira la route. Mais depuis qu'il est derrière ces deux voies, il manque sa chicane, Hakkinen. Et là, Diniz reprend l'avantage. Essaye de reprendre l'avantage, mais le moteur Mercedes se défend parfaitement à l'accélération. Il fait très chaud, de plus en plus chaud sur cette piste d'Imola. Il fait 24 degrés, presque 25 dans l'air ambiant, avec une humidité qui est basse, 28% seulement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes de moteur en perspective. Ça chauffe terriblement. C'est 34 sur la piste, Jean-Louis, 34. Oui. Tout souffle, et les moteurs et les freins. Et les transmissions. Et c'est dur parce qu'il y a, je vous le disais, 4 zones délicates qui sont les chicanes, les anciennes et les nouvelles, et que là, eh bien, les boîtes dégustent. Il faut passer en deuxième, souvent troisième quelquefois, alors que vous êtes en sixième la plupart du temps, et même en septième, comme les Jordan ou les Benetton. Et Schumacher est toujours derrière Hakkinen, il ne parvient pas à se défaire. Non, il est même trop loin, Johnny. Là, oui, il est loin. Il n'y a pas de possibilité de dépasser la McLaren, au contraire. Hakkinen a pris le large. Il tourne en 1,33 Schumacher, alors qu'il est capable de tourner en 1,29, 1,29,5. C'est-à-dire qu'au lieu de 28 secondes de retard sur Damon Hill qu'il comptait après leur deuxième ravitaillement, enfin son deuxième ravitaillement, eh bien il en est maintenant à 38 secondes de retard. Il a perdu 10 secondes depuis qu'il roule derrière Hakkinen et derrière Diniz qui vient de dépasser. On parlait des problèmes de frein, Jean-Louis. Oui, c'est peut-être ça, Eh bien, j'allais dire. absolument. Ou de surchauffe aussi. Chez Ferrari, on était très inquiets pour les freins. Chez Ferrari, chez Benetton et chez Jordan notamment. Et cela se confirme. Fin de course difficile de ce côté. Et connaissant Schumacher, vous savez, s'il constate une petite défaillance du côté des freins, eh bien, il est certainement bien informé des écarts qui le séparent de ses poursuivants immédiats, Gerhard Berger en l'occurrence. Et il assure peut-être en se disant mieux vaut une deuxième place que la victoire, dans la mesure où le coup de poker stratégique chez Williams semble porter ses fruits. Attention, une image au ralenti. Ouais, le beau contrôle d'Alesi. Non, oui, si, il y va. Il a quand même fait ça. Freinage façon rallyman, appel contre appel. Il n'a pas calé, il a pu mettre la boîte de vitesse au neutre, il remet la sauce et il repart en faisant 7e position. Jean Alesi, à qui Michael Schumacher voudrait bien prendre un tour. Dans les stands, nous
Je crois que nous avons David Coulthard, en tout cas, je crois savoir que Pierre Van Vliet est allé aux nouvelles du côté du pauvre Coulthard, qui malheureusement n'a pas eu de chance. Pierre. Oui, David Coulthard qui a réussi un départ fantastique encore, vous l'avez vu, après une semaine après le Nürburgring. Cette fois-ci, il s'est carrément imposé en tête du Grand Prix et il a bien tenu la tête de la course pendant une quinzaine de tours devant la Ferrari de Schumacher et la Williams de Damon Hill. David, live on TF1, fantastic start again, a beautiful. David, encore un très beau départ. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? J'étais content de mener une nouvelle fois le Grand Prix. Et dès le ravitaillement, je savais que j'avais des problèmes électroniques et c'était des problèmes de contrôle de la boîte de vitesse. Voilà. Quel dommage. Et maintenant, c'était bien. Vous avez tenu plus qu'au Nürburgring tout le week-end. La saison commence bien pour nous maintenant et je crois qu'à Monaco, ce sera encore mieux. Pierre, on a vu un échange d'armes, une passe d'armes entre Jean Alesi et Michael Schumacher. On la revoit de nouveau. Jean Alesi qui avait résisté un peu trop, il l'a quand même contrôlé sur la bordure et naturellement, la Ferrari s'est engouffrée. Le réalisateur nous montre ça. Ça a peut-être permis, Jean-Louis, ça a peut-être permis à Jean d'échapper à la pénalité qui a sévèrement frappé Diniz et Hakkinen qui ont résisté au retour de Schumacher et qui tous les deux ont dû s'arrêter pendant 10 secondes à leur stand, accusés d'avoir bloqué le champion du monde. Écoutez Johnny, on verra ça après la fin de la course, mais je ne suis pas sûr que le geste de Schumacher était pour demander la route à Mika Hakkinen. En tout cas, c'est quelque chose de très sévère. Mais si ce n'avait pas été le cas, cela, vous avez raison, a probablement dû influencer le jury, appelons-le comme ça. Les commissaires sportifs. Et on revient sur Damon Hill, toujours en tête. Michael Schumacher à 22 secondes. Accélération en 4e tout de suite. Maintenant, on file à la sortie de Tamburello. Alors que c'est Panis qui s'arrête sur l'herbe. Abandon. Donc d'Olivier Panis qui gare sa Ligion Honda près du mur. Panis qui était en 8e position. Ça commence à souffrir. Il fait de plus en plus lourd quand même ici, de plus en plus chaud. Les moteurs doivent tenir le coup. Il y a aussi beaucoup de pollen dans l'air. Et ça bourre les entrées d'air des radiateurs. Ça s'accumule sur les grilles de protection. Et ça empêche les moteurs de bien refroidir. Oh, le beau rouge, le beau disque en carbone bien rouge de Schumacher. Qui revient un petit peu sur il comptait tout à l'heure 24 secondes. Voilà, c'est sans doute le moteur qui est cassé pour Panis. On voit la fumée bleutée qui sort des échappements de la Ligier. C'est l'abandon irrémédiable. Et oui, c'est ce qui me fait craindre des suites encore quand même pour ce Grand Prix. Rien n'est joué, parce que ça commence maintenant à abandonner sérieusement. Schumacher sur les bordures, s'il vous plaît. Et j'ai un peu peur pour le groupe de tête, je vous dis franchement, même si c'est un moteur Vélis Renault dont la fiabilité n'est plus à dire ni à prouver. Mais les deux Ferrari sont encore là. Je crains également pour elles. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Nous sommes dans le 58e tour du Grand Prix de Saint-Marin, soit à 6 tours, maintenant presque 5 tours de l'arrivée. J'ai un petit peu peur pour tout ce beau monde parce que la cadence, elle est toujours de 1,29, 1,30. Ça veut dire qu'ils n'ont pas baissé de cadence ni devant ni derrière. Le meilleur tour en course, à titre indicatif, c'est 1,29 pour Damon Hill. Vous voyez que la cadence est toujours très très soutenue. J'ai donc un peu peur. Je pense que rien n'est joué. Vous parliez des écarts qui se réduisaient, Johnny. En voilà encore un. 19,8. Schumacher se rapproche un petit peu. Certes, Damon Hill, lui, doit commencer à lever le pied. Attention cette passe d'armes entre Irvine et qui remercie. Voilà, oui, il remercie Diniz, c'est bien. J'ai un petit peu peur pour tout ça parce que je vous le dis, il fait de plus en plus chaud. Il reste encore 5 tours. 5 tours, c'est une distance toujours avec un rythme très élevé. Premier en Argentine, il a fait 4e au Grand Prix d'Europe il y a une semaine et il peut renouer avec la victoire ici dans le dernier tour de course maintenant d'un Grand Prix de Saint-Marin qui n'a pas manqué de rebondissement. Et on aura une petite pensée à la fois pour David Coulthard et sa McLaren Mercedes qui ont mené
ce Grand Prix en tête devant Michael Schumacher qui avec sa Ferrari confirme le retour en forme des Ferrari de Grand Prix et bien sûr la toujours grande forme du champion du monde allemand. Voilà qui laisse augurer un Grand Prix de Monaco extrêmement disputé parce que les Ferrari sont toujours excellentes à Monaco. Un circuit qui nécessite des qualités très particulières et qui convenaient bien aux Ferrari jusqu'à l'année dernière. Je spécifie jusqu'à l'année dernière parce qu'elles étaient équipées d'un moteur très particulier, le seul V12 qu'il y avait en Formule 1 à l'époque. Est-ce que ces qualités qu'elles avaient à Monaco avec un moteur V12 vont-elles les retrouver avec leur V10 actuel? Eh bien on va voir ça. En tout cas Schumacher semble ne pas en douter. Il attend Monaco avec une certaine impatience. Il pense que là sur ce circuit qui exige beaucoup de virtuosité de la part des pilotes, il pourra se défendre et peut-être lutter pour la victoire. Oh, Hakkinen, un autre moteur qui rend là, mais vous voyez que c'est chaud. Alors que l'ami était devant Demonil, monsieur Demonil laissez filer, c'est à 100 mètres maintenant, la 4e victoire de la saison. Une victoire ici dans le Grand Prix de Saint-Marin. Réaccélération, il passe devant les stands, il lève le bras. Bravo Demonil pour cette victoire ici au Grand Prix de Saint-Marin. On attend maintenant l'homme qui est classé en 2e position. Le voici avec une roue bloquée. Il a des problèmes de suspension arrière gauche. Un problème de suspension. Il passe quand même la ligne d'arrivée. Schumacher, mais oui, la roue est bloquée depuis l'entrée. Il doit avoir la suspension arrière gauche affaissée. Oui. Ou alors un pneu arrière crevé. Un pneu arrière crevé, c'est plutôt ça. Arrière gauche. Et il arrête ici sa Ferrari. Le 3e, c'est Gerhard Berger. Ça, c'est la même image que hier aux qualifications. Le 3e, c'est Gerhard Berger. On voudrait le voir franchir la ligne d'arrivée. Non, ce n'est pas lui, Gerhard Berger. C'est une Benetton Renault. La voici. Le 3e, donc, Gerhard Berger sur le podium. Enfin, Berger qui touche un podium pour sa première saison chez Benetton, sa première nouvelle saison chez Benetton. Qui a envahi la piste en 86. Attention, c'est dangereux, tout le monde va se précipiter là-bas pour voir ce qui est arrivé à la Ferrari de Schumacher. Le 4e, Eddie Irvine. Le 5e, Rubens Barrichello. On l'attend encore une toute petite seconde pour voir si Jordan Peugeot peut marquer ses 2 points. Voilà l'espace, oui, il était là-bas au bout de la chicane des stands. Ici c'est une Benetton qui est arrêtée. Voilà Jean Alesi qui va pouvoir rallier lui aussi l'arrivée. Demonil, le winner, le voici. On se retrouve dans quelques instants pour le podium.